Spider-Man contre Diablo. Le grimpeur au mur préféré du quartier affronte l'elfe bleu téléporteur et velu. Ces deux-là sont amis depuis des années. Mais s'ils devaient vraiment s'affronter dans un combat, eh bien, qui serait le dernier debout? Allons-y. Spider-Man, le sympathique grimpeur au mur préféré du quartier. Peter Parker était au départ juste un gamin nerd du Queens, invisible aux yeux de presque tout le monde autour de lui. Jusqu'au jour où sa vie a complètement changé. Mordu par une araignée radioactive, Peter a acquis la force, la vitesse et les pouvoirs proportionnels à ceux d'une araignée. Un grand pouvoir implique, bien sûr, de grandes responsabilités. Et Spider-Man incarne vraiment cela. En protégeant New York contre toutes sortes de menaces, Peter a traversé énormément d'épreuves dans sa vie. Mais il continue malgré tout à être présent, parce qu'il est Spider-Man. Et Spider-Man est en réalité bien plus fort que vous ne le pensez. Il est en fait l'un des héros de rue les plus puissants de tout l'univers Marvel. Par exemple, en ce qui concerne la force, il peut facilement soulever et lancer des voitures et des camions, soulever des wagons de métro au-dessus de sa tête, voire même des jets privés. En fait, Peter est capable de soulever l'une de ces énormes grues de chantier, ou même de soutenir et soulever des bâtiments tout seul. Et mec, Spidey peut aussi utiliser toute cette force pour donner des coups de poing incroyables. Il a réussi à se battre contre certains de ses ennemis les plus coriaces, comme Venom, Rhino, Electro, et les envoyer valser à travers des bâtiments d'un seul coup de poing. Il a déjà envoyé Electro traverser 40 étages d'un gratte-ciel. C'est juste normal pour lui. D'un côté, Peter peut assommer quelqu'un avec un seul doigt. D'un autre côté, il peut vraiment blesser Hulk, blesser Colossus boosté par la Force Phoenix, et même réussir à arracher Mjolnir directement des mains de Cheetor. Sans aucun doute, Spider-Man est incroyablement fort. Il devient encore plus fort quand il se tait et commence à prendre les combats au sérieux. Spider-Man peut aussi encaisser les coups, au point que Peter se repose parfois pendant les combats en laissant simplement des gens normaux le frapper. C'est à ces moments-là qu'il reprend son souffle. Il a encaissé des coups de Hulk et d'Apocalypse, des frappes directes du fléau. Hercule, avec un seul coup, l'a projeté à plusieurs dizaines de mètres en arrière. Peter s'en est remis sans problème. Il a encaissé des attaques directes d'Iron Man et du Docteur Fatalis. Il s'est battu contre des méchants pendant des heures, voire des jours d'affilée. Peter est presque impossible à mettre à terre lors d'un combat, au point qu'il a survécu à l'explosion d'un missile Scud à bout portant. Entre la résistance de l'homme-araignée et sa volonté incroyable de rester dans un combat, eh bien on ne peut jamais vraiment considérer Spidey comme hors-jeu. Et enfin, eh bien l'homme-araignée est vraiment l'un des personnages les plus rapides et les plus agiles de tous les comics, au moins parmi les héros dorés. Il est capable de se déplacer plus vite que l'œil ne peut le voir, de penser et de réagir en quelques microsecondes, et il apparaît simplement comme une silhouette floue, même pour des combattants très entraînés. Il peut littéralement parcourir des kilomètres en quelques secondes. Et quant au simple fait d'esquiver des balles, ce genre de choses est bien trop facile pour l'homme araignée à ce niveau. Il esquive carrément la foudre et des rafales d'énergie. Même des rafales d'énergie qui sont censées être plus rapides que la lumière elle-même. Et tout cela fait que l'homme araignée est régulièrement capable de prendre de vitesse la plupart des adversaires qu'il affronte. Même face à des gens comme Black Panther, Daredevil ou d'autres maîtres des arts martiaux, même s'ils sont peut-être plus doués que Pete, l'homme araignée est tout simplement tellement plus rapide qu'il va quand même réussir à placer ses coups. Tout cela, c'est avant même de prendre en compte le sens d'araignée. Et le sens d'araignée n'est pas seulement là pour l'avertir du danger. C'est en fait une sorte de précognition pendant un combat. Ça lui donne une détection des menaces à 360 degrés en permanence, même quand il dort. En gros, ça analyse en temps réel les scénarios possibles de combat pour guider sa défense. Il s'en est déjà servi pour se battre contre des adversaires invisibles. Il a déjà battu Bacon en combat rien qu'en utilisant le sens d'araignée. Le sens d'araignée est capable de faire bouger le corps de Peter sans qu'il en soit pleinement conscient afin d'éviter le danger. Les lance-toiles donnent à l'homme araignée des outils incroyables en plus de tout ça. 10 fois la résistance de 120 livres par millimètre carré, soit environ 2,6 fois plus résistant que l'acier. Il a visé 2 missiles simultanément. Il a arrêté une balle en plein vol avec une toile. Il possède des toiles acides qui font fondre l'acier, des cartouches à perturbation sonique, des toiles magnétiques et des toiles à prise rapide capables de retenir brièvement Hulk. Et pour l'intelligence, Peter a un QI supérieur à 250. Mr. Fantastic lui-même a confirmé que la science de l'homme araignée est à son niveau. Hank Pym le considère plus intelligent que lui-même.
Il a improvisé un inverseur antimagnétique complet alors qu'il était adolescent, en quelques heures, pour contrer le vautour. Il a résolu des équations wakandaises de calcul infinitésimal pendant un combat que personne d'autre dans la pièce ne pouvait résoudre, y compris Dr Octopus. Il s'est même entraîné sous la tutelle de Shang-Chi et a développé sa propre technique de combat hybride, la voie de l'araignée. Peter Parker, le gamin du Queens qui s'est fait mordre par une araignée et a décidé que cette responsabilité valait la peine d'être portée pour le reste de sa vie. Il est devenu l'incroyable Spider-Man. Diablo. L'histoire de Kurt Wagner commence de la façon la plus difficile qui soit. Né avec la peau bleue, des yeux jaunes, une queue préhensile et seulement 3 doigts à chaque main, il a été abandonné à la naissance et a dû se débrouiller seul. Il a finalement été élevé dans un cirque itinérant en Bavière, où il est devenu l'un des acrobates les plus doués de toute l'Europe. Finalement, le professeur X l'a trouvé et l'a intégré aux X-Men. Et Kurt, enfin, avait une famille. Il est profondément religieux, vraiment l'un des personnages les plus gentils des comics et l'un des plus amusants à regarder lors d'un combat. Croyez-moi, vous ne voulez pas vous battre contre ce gars-là. Maintenant, Diablo n'est pas vraiment du genre à surpasser quelqu'un par la force. Ce n'est pas son truc. Son truc, c'est plutôt d'être le combattant le plus frustrant, le plus désorientant, le plus insaisissable que vous ayez jamais affronté, tout ça grâce à sa fidèle téléportation. Physiquement, il est plus fort que la plupart des gens ne le pensent. Il a soulevé et jeté des hommes adultes d'une seule main, arraché des portes en acier, brisé des chaînes à main nue. Et puis, il y a la queue. Il s'est essentiellement entraîné à utiliser sa queue comme un troisième bras lors d'un combat. Il peut tenir un homme adulte uniquement avec sa queue. Pendant que ses mains sont occupées à faire une chose, sa queue, elle, est là-bas, en train de saisir, de faire trébucher et de désarmer en même temps. Ce membre supplémentaire peut vraiment changer la donne lors d'un combat. Il est aussi plus résistant qu'il n'en a l'air. Il a encaissé des coups de poing décrits comme suffisants pour mettre à terre une douzaine d'hommes. Et il est resté debout. Il a encaissé des coups de Skrull surhumains, de démons, et il a continué à tenir bon à travers tout ça. Il s'est déjà téléporté directement à l'intérieur d'une statue solide, et il a survécu, ce qui, soit dit en passant, aurait dû le tuer sur le coup. Mais ce n'est pas arrivé. Mais la téléportation, c'est vraiment ça, le truc principal. Diablo disparaît d'un endroit et réapparaît ailleurs, en passant par une dimension appelée la dimension du soufre. Chaleur extrême, froid extrême, une atmosphère toxique, et il revient dans la réalité avec le célèbre BAMF et un nuage de fumée. Sa portée habituelle est d'environ 6 km, mais dans des cas extrêmes, il a déjà parcouru plus de 11 000 km en un seul saut. Cependant, ces sauts longue distance l'épuisent et peuvent potentiellement tuer tout passager qu'il emmène avec lui. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il fait à la légère. Dans un vrai combat, la téléportation de Kurt fonctionne complètement différemment. Pour les téléportations à courte portée en combat rapproché, elles sont rapides, plus rapides qu'une balle. Il est capable d'esquiver des balles, des charges électriques, et les attaques traversent simplement le nuage de fumée là où il se trouvait auparavant. Il a esquivé des roquettes militaires, les rayons optiques de Cyclope. Il est capable d'enchaîner ses téléportations avec des frappes appelées téléblitz, surgissant, te frappant, disparaissant avant que tu puisses réagir, réapparaissant ailleurs, te frappant à nouveau, partout. Tu ne sais jamais d'où il vient, et tu ne sais jamais où il est parti. Mais voici ce qui fait vraiment passer Diablo au niveau supérieur. En théorie, il peut téléporter une partie du corps de son adversaire ailleurs. Téléporter un morceau de toi quelque part d'autre. Il s'est déjà servi de ce pouvoir pour sectionner des membres, vaincre des gens dotés d'une résistance surhumaine. C'est un homme très dangereux quand il le veut. Oui, Diablo ne fait pas ça souvent. Ce qui rend Kurt si difficile à affronter dans un combat, ce n'est pas seulement sa capacité de téléportation. C'est aussi un combattant très expérimenté. Il a fait de l'escrime en compétition au cirque avant même de rejoindre les X-Men. Il s'est battu pendant des arcs entiers où sa téléportation était temporairement désactivée. Il s'en est sorti uniquement grâce à ses compétences en combat rapproché et à son agilité d'acrobate. Diablo, le petit elfe bleu et velu qui a grandi en se produisant dans un cirque, a trouvé sa famille chez les X-Men et est devenu l'un des combattants les plus insaisissables de tout l'univers Marvel. Alors, qui gagne? Analysons cela. Maintenant, Spider-Man et Diablo sont de bons amis et camarades. Diablo a même déjà porté le costume de Spider-Man, et ils se sont déjà affrontés. Dans Amazing Spider-Man, Diablo enquête sur un tireur d'élite qui a tué un de ses anciens amis du cirque. Et Spider-Man avait été accusé à tort d'être le tueur. Ils se croisent dans un parc d'attractions. Chacun pense le pire de l'autre. Ils se battent alors. Spider-Man et Diablo échangent des coups, mais comme dans tous les combats entre héros, tout cela n'est qu'un grand malentendu. Ils finissent finalement par faire équipe. Alors, qui gagnerait vraiment si ce combat ne s'arrêtait jamais?
Physiquement, Spider-Man surpasse Diablo dans pratiquement tous les domaines. Le mieux que l'on puisse dire pour Diablo, c'est qu'il peut maîtriser des gens normaux, briser des chaînes en métal ou défoncer des murs. Il est capable d'encaisser des coups de surhumain sans tomber immédiatement. En gros, il atteint le sommet des capacités humaines dans un univers de bande dessinée. Rien à voir avec Spider-Man. Peter est assez fort pour échanger des coups avec Iron Man ou envoyer des ennemis à travers des immeubles d'un seul coup de poing. Il a soulevé des centaines de tonnes, mis des adversaires hors de combat en un seul coup. Et il a même réussi à faire vaciller des gens, comme Hulk ou Apocalypse. En fait, Pete est tellement fort que s'il le veut vraiment, il peut mettre Nightcrawler KO d'un seul coup. Il lui suffit de placer un seul coup de poing, un bon coup, et Nightcrawler sera à terre pour le compte. Il est aussi très difficile de voir comment Nightcrawler pourrait facilement blesser Spider-Ham, parce que Spider-Man est tout simplement aussi résistant. Les gens qui ont niveau de force de Nightcrawler sont au sommet des capacités humaines. Ils ne sont tout simplement pas capables de blesser Peter avec leur coup de poing. Ça n'arrive tout simplement pas. Les gens normaux se cassent la main contre la peau de Spidey, et Spider-Man est assez résistant. Assez pour être projeté à travers des pâtés de maison sans tomber. Maintenant, les épées de Nightcrawler peuvent causer des dégâts ici. Spider-Man n'est pas forcément immunisé contre les dégâts perforants. Mais Nightcrawler doit réussir à porter ses attaques. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est vraiment à ça que se résume tout ce combat. La vitesse, l'agilité et le sens d'araignée de Spider-Man contre la téléportation de Nightcrawler. Nightcrawler est capable de se téléporter à une vitesse folle. Il a déjà réussi à esquiver des balles grâce à la téléportation, à éviter des missiles et à prendre de vitesse ses adversaires. Mais il a été clairement dit que Spider-Man possède une vitesse et des réflexes supérieurs à lui. Même avec sa téléportation. Et Spider-Man l'a déjà prouvé lors de leurs affrontements. Et le sens d'araignée de Peter annule complètement la téléportation de Diablo et l'effet de surprise qui va avec. Parce que ce n'est pas seulement que Peter a les réflexes pour réagir à Kurt en une fraction de seconde. Il se téléporte. Mais son sens d'araignée peut aussi l'aider à sentir et à prédire quand la prochaine téléportation va arriver, lui permettant ainsi de réagir aux attaques avant même qu'elles ne se produisent. En réalité, la seule façon pour Kurt de réussir à blesser Spider-Man serait de commencer à sectionner des parties du corps par téléportation. C'est tout simplement quelque chose que Kurt ne ferait jamais. Ce n'est pas dans sa nature. Ce n'est pas sa façon de se battre. Il y a aussi le fait que Spider-Man a déjà réussi à battre Kurt auparavant. Et pas seulement ça, il a aussi affronté toute l'équipe des X-Men. Spider-Man et Kurt sont peut-être amis, mais Spider-Man est vraiment d'un tout autre niveau que l'Elfe bleu. Il n'y a vraiment rien que Kurt puisse faire à ce sujet. Spider-Man gang. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous aurez sûrement des avis et des ressentis sur ce sujet. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous verrez d'autres vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors. À la prochaine fois.